RCF, Cœur de Champagne. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama. Je suis aujourd'hui avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, voilà, le printemps est bientôt là, c'est la fête de la musique, les premiers barbecues et aussi c'est la période propice aux nominations dans l'Église catholique romaine. Alors il y en a quelques-unes dans le diocèse, mais avant d'en parler, j'aimerais vous demander comment se prend la décision d'une nomination de prêtre ou de laïc pour une mission précise. Oui, c'est un long cheminement en fait. Quand l'évêque procède à une nomination, il a pris le temps d'abord d'analyser, d'observer les besoins qui sont ceux de l'Église diocésaine et il essaie de repérer avec ses conseillers les charismes des uns et des autres pour discerner quel serait le prêtre, en l'occurrence pour le ministère des prêtres, quel serait le prêtre qui serait le plus à même de remplir telle mission pour répondre à un appel précis, en un lieu donné, ou dans un service d'aumônerie, ou dans l'accompagnement d'un mouvement. Donc c'est un long cheminement de réflexion, où nous examinons toutes les différentes possibilités. Les prêtres, ce n'est pas des pions qu'on va changer parce qu'il y a un trou à boucher, mais nous essayons, c'est vraiment en réponse à un appel qui nous semble pressant et nécessaire. Et donc ensuite, nous entreprenons, souvent c'est un des collaborateurs de l'évêque qui entreprend une démarche auprès de l'intéressé pour l'interroger, lui demander si il serait disponible, éventuellement pour réfléchir à une perspective d'un changement de mission. Vous voyez, ça, on essaye d'agir en toute délicatesse et en laissant la plus grande liberté. On peut dire non. On peut dire non. Après, l'évêque peut dire, je vous demande quand même il peut essayer d'insister, de souligner, si vous voulez, l'urgence pastorale et missionnaire. Mais il va pas procéder à une nomination sous la contrainte. Alors maintenant qu'on a dit ça, donc on est rassuré sur le cadre mais soyez rassurés. D'organisation. C'est toujours un appel. C'est l'évêque, quand il nomme, il relaie l'appel du Christ. C'est à vivre spirituellement, un changement de mission. Même quand il faut se déraciner, et abandonner un ministère et un lieu que nous affectionnions particulièrement. Voilà ce que vous avez vécu vous-même quand on vous a bien souvent, appelé oui. à différentes reprises, et la dernière étant à devenir évêque de Châlons. Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer. Alors, ce ne sont pas des nominations, mais ce sont des arrêts de mission ou des remerciements. Des remerciements, des départs. Des remerciements, peut-être, effectivement, là, dans les nominations que j'étais en mesure de publier tout récemment, il y a l'indication que le père Claude Vignier, qui vient de franchir un cap douloureux dans sa santé, il est bien fragilisé, il est autorisé à prendre sa retraite. Alors ça veut dire quoi, un prêtre qui prend sa retraite? C'est qu'il n'aura plus de charge, il n'aura plus de responsabilité, de mission précise, mais il reste prêtre. Bien sûr. On n'est jamais à la retraite du sacerdoce, c'est jusqu'à sa mort. Et donc, il va demeurer à Cézanne, chez lui, et là, il pourra, selon son état de santé, sa disponibilité, rendre tel ou tel petit service à la paroisse et aux paroisses du Cézannais. Donc, c'est pour lui ce cap important, et nous l'accompagnons vraiment de notre prière avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour sa disponibilité. Il a toujours été disponible pour changer de mission, lui. Même quand ce n'était pas prévu ou envisagé au départ. Donc vraiment, je crois que le diocèse peut lui exprimer une infinie reconnaissance. Et puis, un prêtre missionnaire chez nous, le père Théophile Jaofeno, qui est de Madagascar, du diocèse d'Ambanja, qui achève un mandat de 6 années. Et donc, dans les discussions avec son évêque, parce que là, pour les prêtres qui sont venus d'ailleurs, les nominations font l'objet d'une discussion entre les deux évêques, en accord avec son évêque, à sa demande, le père Théophile va retourner à Madagascar, donc au début de l'automne. Il achève donc 6 années de présence. Il a été à Sainte-Menou et à Saint-Antoine-Saint-Martin et Saint-Jean-23, ici à Châlons, comme collaborateur du père Didier Berthion. Donc là aussi, nous le remercions, parce qu'il a apporté aussi toute sa touche particulière, avec toute sa culture, son dynamisme. Et puis son expérience aura bénéficié à notre diocèse, lui aura bénéficié à lui, et il peut recevoir une nouvelle mission dans son diocèse.
On rappelle que c'est le statut de fidei donum, c'est ça, qui existe depuis les années 60 Les années 50, 50 même. les années 50, statut de fidei donum, c'est-à-dire qu'il est possible à un prêtre qui est attaché à un diocèse, on est toujours attaché à un diocèse, on dit incardiné, il est possible à un prêtre d'être envoyé en mission dans une autre église particulière, un autre diocèse, à l'autre bout du monde, ou alors dans un diocèse voisin. Moi, je l'ai vécu en étant dijonnais, envoyé en mission en Haute-Marne. Mais là, le père Théophile achève ses 6 années, effectivement, de fidei donum, et il repart dans son diocèse. Voilà, et ça marche dans les deux sens. Il y a des prêtres d'Occident qui partent dans les pays du Sud et inversement. Voilà, alors je dirais la vapeur, c'est un peu inversé. Dans les années 50, il y a beaucoup de prêtres du diocèse ici qui ont été fidei donum, qui sont partis en Amérique du Sud, en Afrique ou à Madagascar. Hein. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à l'inverse, dans le sens inverse, mais ce sont des échanges entre églises, parce que l'essentiel, c'est que l'évangile soit annoncé. C'est ça. Alors, le dernier départ... Le dernier départ, c'est un homme qui n'est pas encore prêtre, qui le sera dans une dizaine de jours, Don Clément, qui est donc membre de la communauté Saint-Martin. Il était à Châlons depuis 1 an comme diacre, en stage diaconal, en année diaconale, dans la paroisse Saint-Étienne, paroisse Saint-François de Sales et paroisse Sainte-Marie pour les sources de la Velle. Donc avec ses frères de la communauté Saint-Martin, il va être ordonné prêtre le 29 juin, et son supérieur, le modérateur de la communauté, le nomme dans une paroisse du diocèse de Tours. Il va aller à Chinon. Donc là, on le remercie pour sa présence. J'ai reçu de beaux témoignages sur son engagement et son rayonnement. Et donc nous l'encourageons, nous le portons dans notre prière, puisqu'il va être ordonné prêtre. C'est vraiment toujours une joie. Et donc, pour son nouveau ministère, il va faire ses premiers pas dans une autre équipe de la communauté Saint-Martin. Alors, on peut peut-être rester sur la communauté Saint-Martin, avec cette fois-ci donc une arrivée. Voilà, la communauté Saint-Martin, c'est donc une communauté de prêtres qui est au service des évêques. Et donc, dans mes conversations avec le modérateur général de la communauté Saint-Martin, puisque la communauté a la charge de 3 paroisses désormais, y compris le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, il est apparu important que l'équipe soit constituée de 4 ministres ordonnés. Alors cette année, c'était 3 prêtres et 1 diacre. L'année prochaine, ce sera 4 prêtres. Donc nous accueillerons Don Martin Bonacieux, qui est un prêtre de 44 ans, ordonné il y a 4 ou 5 ans, je crois, très ardent et rayonnant, et il sera principalement envoyé en mission dans les paroisses périurbaines de Châlons, Sainte-Marie aux sources de la Velle et Saint-François de Sales, pour les motets, en compagnie de Don Erwan. Voilà. Donc nous accueillons ce prêtre avec beaucoup de joie et de reconnaissance envers la communauté Saint-Martin. Alors, un autre prêtre qui arrive, alors celui-là nous vient du sud, du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est un projet dont vous avez parlé au diocèse et avec le diocèse depuis quelques mois déjà. Il s'agit donc de l'abbé François-Régis Favre. Voilà, ça c'est l'aboutissement d'un long processus, comme vous le redisiez à l'instant. J'avais donc, dans des conversations avec plusieurs évêques à Lourdes, évoqué la situation du presbytérium ici dans le diocèse de Châlons, et puis mon confrère de Toulon me dit « Tiens, moi j'ai tellement de prêtres et beaucoup de séminaristes, je réfléchis à envoyer des prêtres en mission dans d'autres diocèses de France qui sont beaucoup plus pauvres. » Alors je me suis rendu disponible pour l'aider à monter ce projet, en lui lançant un appel très très précis. J'ai identifié donc un lieu, c'est l'espace missionnaire du Vignoble, avec la ville d'Épernay, et nous avons un presbytère à Épernay capable et bien aménagé, très bien aménagé, pour accueillir 3 ou 4 prêtres en communauté, chacun ayant son petit appartement à soi. Et donc le projet est le suivant. Un prêtre arrive de Fréjus-Toulon, en l'occurrence l'abbé François-Régis Favre, qui est un homme de 42 ans, qui est curé doyen de Cuers, actuellement dans le Var. Il s'est porté volontaire pour répondre à cet appel, donc il est vraiment inscrit dans cette dynamique missionnaire, et il vient nous aider. Il va être le collaborateur du père François de Mianville pendant 1 année, et normalement, dans 1 an, il deviendra le curé doyen d'Épernay, et nous monterons une équipe, une fraternité autour de lui, avec soit d'autres Toulonnais, soit peut-être un Chalonnais aussi, peut-être quelqu'un encore, un prêtre ou venu d'un autre continent,
pour prendre en charge un ensemble cohérent qui est l'espace missionnaire du vignoble. Alors ça se fera à terme, ça ne va pas se faire d'un claquement des doigts dès l'année prochaine, mais les paroisses de la vallée de la Marne, d'Amery et d'Ormand, les paroisses aussi du côté de la Côte des Blancs et du Mont-Aimé seront appelées à terme à rejoindre, enfin à être guidées, accompagnées par la même équipe de pasteurs. Voilà. Les paroisses resteront, il faut que personne s'inquiète et s'affole, on va pas fusionner les paroisses, mais l'équipe de prêtres habitera à Épernay et depuis Épernay, elle desservira les 6 paroisses. Donc c'est un projet qui va continuer de monter en puissance et je me réjouis vraiment de cette démarche, cette générosité du diocèse de Fréjus-Toulon, que je remercie pour l'envoi de ce prêtre dans la force de l'âge, avec une expérience réelle de pastorale sur le terrain, un homme de prière, au contact très facile, il est venu me saluer, il a rencontré le père de Mianville déjà, et donc je pense que c'est vraiment prometteur. Alors on peut juste dire que l'archidiocèse de Reims a annoncé il y a quelques jours une réforme profonde, graduelle aussi, mais qui ressemble beaucoup à ce que vous décrivez. Avec la création d'espaces missionnaires. Voilà, c'est ça. J'ai entendu effectivement mes confrères, enfin l'archevêque et son auxiliaire exposer à leurs frères évêques de la province l'avancement de leurs projets, de leurs réflexions. On retrouve des éléments dans la réflexion du diocèse de Reims avec des espaces missionnaires, mais en même temps le choix de lieux pour l'Eucharistie le dimanche. Il y a des lieux de spiritualité. Et ça rejoint exactement certains points importants de ma réflexion et de la consultation diocésaine qui continue jusqu'au 30 juin, les 8 questions auxquelles chacun peut encore répondre sur Internet, parce que je vois les espaces missionnaires, je vois les lieux à privilégier pour le rassemblement de la communauté, je vois l'impact sur le ministère des prêtres, je vois l'importance des lieux de spiritualité, spécialement l'épine que nous voulons développer. Donc voilà, il y a beaucoup de convergence parce que les situations sont analogues, elles se ressemblent. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. Alors, la dernière nomination dont nous allons parler, là, c'est un pays qui nous a déjà beaucoup donné et qui nous donne encore, alors. Oui, c'est le Burkina Faso, un pays qui souffre beaucoup en ce moment de toutes les violences terroristes dans le nord du pays, à la frontière du Mali. Alors, nous avons déjà 2 prêtres du Burkina, le père Pascal Ouedraogo qui est à Épernay, le père Mathieu Woba qui est à Montmirail et Montmaur. Et puis nous avons 6 religieuses de Bobo-Dioulasso, les sœurs de l'Annonciation, une communauté à Saint-Mémy, une communauté à Dormant. Et dans mes échanges, toujours, c'est là que c'est intéressant dans la vie de l'Église, l'archevêque de Bobo-Dioulasso me propose un prêtre qui donc est nommé pour la rentrée dans les paroisses Saint-Antoine-Saint-Martin et Saint-Jean 23 à Châlons, comme collaborateur du père Didier Berthion après le départ du père Jao Fesneau. Donc le père Édouard Sanou, qui a 48 ans. Donc on rajeunit vraiment la moyenne. Hein. On rabaisse la moyenne d'âge. 48 ans, il arrive de Bobo-Dioulasso, mais il est passé par un séjour de presque 4 ans dans le diocèse de Dax, en France. Donc il a déjà l'expérience de la pastorale en France. L'évêque de Dax m'a donc assuré de sa satisfaction et donc il vient nous rejoindre. Il connaît déjà les sœurs de Bobo et ça renforce, je crois, ce jumelage avec l'église de Bobo-Dioulasso au Burkina. Monseigneur, je vous remercie. Et quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama. RCF, Cœur de Champagne.